Smilodon fatalis, le tigre à dents de sabre, une des nombreuses créatures emblématiques de la préhistoire. Bien que ces animaux soient disparus depuis bien longtemps, ils ont laissé une marque indélébile dans notre imaginaire. Aujourd'hui à Histoire IGN, nous allons découvrir ensemble certaines œuvres fantastiques avec des éléments tirés de notre lointain passé. Je suis Sirvas, votre hôte, et je vous souhaite la bienvenue dans mon domaine. Skyrim. Dans le 5e opus de The Elder Scrolls, nous pouvons voir pour la première fois deux animaux préhistoriques arpenter les terres sauvages de bord de ciel. Le Smilodon, que j'ai mentionné plus tôt, ainsi que le mammouth laineux. Certains d'entre eux suivent de près les géants, qui les élèvent tels du bétail. Donjons et dragons. Dans le manuel de monstres de Donjons et Dragons, on peut y trouver plusieurs dinosaures et créatures préhistoriques à la page 75 et dans l'annexe A. Mais si vous êtes moindrement familier avec Donjons et Dragons et que votre maître de jeu le veut bien, vous pourrez incorporer d'autres animaux préhistoriques dans votre campagne. Le trône de fer. Dans l'univers narratif du trône de fer, au-delà du mur au nord de Westeros vivent les sauvageons. Ces derniers vivent en compagnie de géants qui eux aussi élèvent les mammouths. Certains les utilisent même comme monture de guerre. Si les Targaryens ont leurs dragons, les Stark eux ont leurs loups géants, inspirés du canidé préhistorique Canis dirus. Fait surprenant, ces loups sinistres ne sont pas des loups, mais bien une espèce distincte de canidés aujourd'hui éteinte. Le Seigneur des Anneaux, la trilogie. Dans l'univers riche de la Terre du Milieu, on y trouve des créatures gigantesques aux allures d'éléphants, les Mumakil. S'ils ressemblent à des mammouths laineux dans l'adaptation de 1980 Le Retour du Roi, ils sont bien différents dans la trilogie de Peter Jackson, avec leur corps dépourvu de fourrure et plusieurs paires de défenses impressionnantes. Croyez-le ou non, une telle créature a bel et bien existé durant la préhistoire, et elle répond au nom du Stégotétrabelodon. Un nom à coucher dehors, ça va sans dire. Les Anneaux de pouvoir. Dans cette série, nous suivons un groupe de pieds velus, prédécesseurs des hobbits, qui sont pourchassés par des créatures ressemblant étrangement à des entélodontes. Ces animaux aux allures de cochons cauchemardesques furent les lointains cousins des hippopotames et des baleines. Mais malgré cela, faute de ne pas avoir été nommés officiellement dans la série, ces créatures se font appeler loups par certaines gens. Va savoir. Certains d'entre eux ont été brièvement aperçus portant sur leur dos d'immenses bois, qui me rappellent ceux du mégalocéros, dit le grand cerf des tourbières. On peut également voir le personnage de Thranduil monter un de ces cerfs dans la trilogie du Hobbit. Ces œuvres fantastiques ne sont que quelques-unes parmi tant d'autres. Il suffit simplement de chercher. Si vous êtes un créatif qui regarde ceci et cherchez à enrichir votre univers narratif, que vous désirez faire un livre, un film ou un jeu peut-être, la préhistoire est sans aucun doute une excellente source d'inspiration. Essayez, vous m'en donnerez des nouvelles à notre prochaine rencontre. En attendant, je vous remercie cordialement de votre audience et on se dit à très bientôt pour la prochaine diffusion.